Le mot sainteté évoque pour beaucoup de personnes quelque chose de rigide ou d'ennuyeux même. Eh bien aujourd'hui, on va revoir ce concept et on va un peu rafraîchir notre compréhension de tout ce que ça implique. Je crois qu'il est temps de redécouvrir la sainteté telle qu'elle est présentée dans la Bible, dans toute sa beauté et sa splendeur. La vraie sainteté, c'est quelque chose de magnifique. Vous écoutez Réveille nos cœurs. Aujourd'hui, c'est le premier épisode d'une nouvelle série intitulée « La splendeur de la sainteté ». Et honnêtement, j'ai hâte de découvrir ça avec vous. On va parler aujourd'hui d'un mot que l'on pourrait considérer comme le mot le plus profond de la Bible. Et ce mot, c'est la sainteté. Alors, il faut bien admettre que la sainteté, c'est un mot qui est tombé en désuétude, un peu comme la pudeur ou la bienséance. C'est pas le type de sujet qu'on aborde souvent au cours d'un repas, par exemple. Et la sainteté, c'est pas un sujet facile à vendre, entre guillemets. Je pense pas qu'il soit, en tout cas, dans le top 10 des sujets que les gens recherchent sur Internet ou qu'ils recherchent quand ils entrent dans une librairie chrétienne, par exemple. J'ai pas entendu beaucoup de chansons à succès qui parlent de la sainteté. En fait, je pourrais aussi compter sur les doigts de mes mains le nombre de prédications que j'ai entendues à ce propos. C'est un thème qu'on aborde dans les cours de théologie, mais rarement dans nos conversations de tous les jours. On entend peut-être les mots « saint » ou « sainteté » dans certains chants de louanges, mais c'est rarement un sujet qu'on évoque dans la vie quotidienne. Vous connaissez combien de chrétiens qui non seulement s'intéressent à la sainteté pour en discuter, mais qui la mettent également en pratique dans leur vie ? Ça ne nous dérange pas de parler de sainteté tant que ça reste un concept un peu abstrait ou juste une idée théologique. Mais si cette idée, elle devient trop personnelle ou si elle commence à interférer avec notre quotidien, notre style de vie, nos choix, alors là, on préfère battre en retraite et on est rapidement mal à l'aise. Et je pense qu'une partie du problème, c'est peut-être que ce mot « sainteté », il a l'air un petit peu vieux jeu pour beaucoup de chrétiens. C'est un mot qui a pris beaucoup de sens négatif et je comprends que certaines personnes puissent être mal à l'aise avec ce mot. Si on arrêtait quelqu'un dans la rue pour lui demander ce qui lui vient à l'esprit, si on lui parle d'une personne sainte, il y a toutes les chances pour qu'il se mette à décrire quelqu'un de tout maigre, quelqu'un qui a fait vœu de pauvreté, peut-être habillé d'une robe blanche et qui porte des sandales, enfin vous voyez. Et même en tant que chrétien, on a parfois des idées fausses ou des images erronées quand on évoque la sainteté. Peut-être que vous pensez à des personnes tristes, très strictes, avec des vêtements ou des coiffures totalement démodées. Ouais, ce sont des gens saints, quoi. Ou bien on imagine que les personnes saintes ont une vie rigide, pas joyeuse, qu'elles sont très attachées au respect de tout un tas de règles et d'interdictions, qu'il y a plein de choses qu'elles ne peuvent pas faire et plein de choses qu'elles doivent faire pour être saintes. Ou encore on imagine peut-être que les saints parlent toujours tout doucement, jamais un mot plus haut que l'autre, qu'ils sont toujours en train de murmurer des cantiques, qu'ils passent des heures à prier à genoux, le nez toujours plongé dans la Bible ou dans un livre spirituel, sans s'intéresser aux activités de la vie quotidienne. Des gens qui sont détachés de ce monde. Ce sont des saints, quoi. On imagine peut-être quelqu'un qui juge sévèrement tous ceux qui ne vivent pas leur foi chrétienne exactement comme eux. Et quand on prend en compte toutes ces fausses conceptions de la sainteté, c'est pas étonnant que les gens ne soient pas vraiment enthousiasmés par cette idée. Non mais qui aurait envie de ça, franchement? Ce serait un peu comme boire de l'eau salée, je sais pas, bark. Qui voudrait être saint si c'est ça, la sainteté? Donc la sainteté ne figure sûrement pas en tête de liste de vos sujets préférés, mais laissez-moi vous rappeler que dans le royaume de Dieu, on n'arrête jamais de parler de la sainteté. C'est le sujet numéro 1. Prenez le verset 9 du psaume 96. Ce verset qui dit que nous devons nous prosterner devant l'Éternel, dont la sainteté brille avec éclat. Je l'aime tellement, ce verset. Je crois qu'il est temps de redécouvrir la sainteté telle qu'elle est présentée dans la Bible, dans toute sa beauté et sa splendeur. La vraie sainteté, c'est quelque chose de magnifique, de désirable, quelque chose qui brille avec éclat. La sainteté, c'est quelque chose qu'on voudrait vraiment si on comprenait à quel point c'est beau, à quel point c'est splendide. La parole de Dieu nous présente la sainteté comme une chose
précieuse. Prosternez-vous devant l'Éternel dont la sainteté brille avec éclat. Et je crois aussi que la sainteté du peuple de Dieu, c'est ce dont l'Église et le monde ont le plus besoin aujourd'hui. Alors, au cours de cette petite série de podcasts, on va parler de la sainteté que Dieu attend de nous, son peuple. Qu'est-ce que ça veut dire être saint et pourquoi c'est si important de redécouvrir la sainteté biblique? Il y a pas mal d'années déjà, quand j'ai commencé à étudier sérieusement le sujet de la sainteté, j'avais pris le temps de lire les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, ce qu'on appelle le Pentateuque, donc Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, et puis aussi les épîtres du Nouveau Testament. Ensuite, j'avais écrit à la main tous les versets que je pouvais trouver qui parlaient de la sainteté. Et je me souviens avoir commencé mon étude par le livre de l'Exode parce que dans ce livre-là, la sainteté, elle est presque omniprésente. Donc, j'ai rempli des pages et des pages de mon carnet avec des versets qui parlaient de sainteté. Par exemple, dans le seul livre du Lévitique, on trouve 386 fois des mots liés à la sainteté. Par exemple, pur, impur, saint, sanctifié, pureté, lavé, souillé, tous ces termes qui appartiennent à la même famille. 386 rien que dans le Lévitique. Si vous avez déjà parcouru le livre du Lévitique, vous vous souvenez que Dieu a donné à son peuple des instructions détaillées sur la purification et les cérémonies de purification. Et on peut se poser la question, quand on avance péniblement à travers le Lévitique, parce que c'est assez répétitif, mais pourquoi Dieu a pris tout ce temps et a mis autant d'efforts pour donner des directives tellement précises sur chaque aspect de la vie quotidienne, chaque aspect du culte, de la purification? Eh bien, ces règles, elles avaient pour but d'être une leçon de choses pour le peuple d'Israël. C'était quelque chose d'allégorique. Qu'est-ce que Dieu voulait que les gens de son peuple comprennent à travers ces enseignements? Je crois qu'il voulait d'abord qu'ils comprennent qui il est, qu'ils comprennent que Dieu est saint. Et toutes ces instructions imageaient ou représentaient la sainteté de Dieu. Ensuite, Dieu voulait que son peuple réalise que la sainteté concerne notre vie dans son ensemble, jusque dans ses moindres détails. C'est important pour Dieu que nous soyons purs, que nous soyons saints. Et cette sainteté, elle a des implications dans toutes les dimensions de notre existence. Et je crois qu'il y a autre chose que Dieu voulait que son peuple comprenne, et que nous avons malheureusement un peu perdu de vue aujourd'hui. C'est que la sainteté apporte des bénédictions. Vivre dans la sainteté, c'est vivre une vie bénie. Dieu voulait aussi que son peuple voie les conséquences du péché. Que quand on ne vit pas une vie sainte, il y a des conséquences, des résultats qui ne sont pas plaisants et qui sont mortels, en fait. Parfois, on a l'impression que Dieu avait des exigences plus élevées pour son peuple dans l'Ancien Testament par rapport au Nouveau. Dans l'Ancien Testament, Dieu est ce Dieu saint qui juge le péché. Les gens qui enfreignent ses lois sont parfois frappés de mort. Alors on se dit « Ouf !» Quand on arrive dans le Nouveau Testament, enfin, on respire. Là, Dieu est un Dieu de miséricorde, d'amour, de bonté, l'Évangile, la bonne nouvelle. Mais quand on lit l'ensemble des Écritures, on se rend compte que Dieu ne change jamais. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même que celui du Nouveau, et vice-versa. Tout au long de l'Ancien Testament, on voit la grâce et la miséricorde de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, on voit aussi sa justice et sa droiture. Et c'est à la croix de Christ que ces deux aspects se rejoignent et qu'ils se marient, comme le dit le psaume, la justice et la paix s'embrassent. C'est à la croix que ce rapprochement est vraiment mis en évidence. Mais la sainteté est tout aussi importante dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien. Jésus et les auteurs du Nouveau Testament nous appellent encore et encore à une vie de pureté. Alors laissez-moi vous lire quelques versets que vous allez sûrement reconnaître. Jésus qui a dit dans Matthieu 5, verset 48, « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Alors là, je vois vraiment pas comment on pourrait viser plus haut, hein. Et pourtant, c'est bien ce que nous dit le Nouveau Testament. Dans sa première lettre à Timothée,
chapitre 5, verset 22, Paul dit « Toi-même, garde-toi pur ». Et puis dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3, « Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté ». 1 Corinthiens 15, 34, « Revenez à votre bon sens, comme il convient, et ne péchez pas ». 2 Timothée chapitre 2, verset 19, « Tout homme qui prononce le nom du Seigneur, qu'il se détourne du mal ». Et puis Romains chapitre 12, verset 9, « Ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien ». On ne peut pas lire attentivement ces versets, et bien d'autres encore, sans être saisi par le fait que la sainteté est importante aux yeux de Dieu. Dieu prend sa sainteté et la nôtre très au sérieux. Alors, comme je vous le racontais, quand j'écrivais tous ces versets de l'Ancien et du Nouveau Testament, j'ai été obligée de me poser cette question. Pourquoi ce qui est tellement essentiel pour Dieu paraît avoir si peu d'importance pour tant de croyants? Si ça compte tellement pour Dieu, comment ça se fait que ça compte si peu pour nous? Quand on médite ces versets du Nouveau Testament, ça permet d'éclaircir plusieurs points. Premièrement, la sainteté n'est pas optionnelle. Ce n'est pas « devenez chrétien et ensuite, si vous voulez être saint », c'est un cours facultatif. Tu le prends si tu en as envie. Non, ce n'est pas une option facultative. C'est la volonté de Dieu que nous soyons purs, que nous soyons saints. C'est notre sanctification. Et puis en lisant ces versets, on voit que la norme de sainteté de Dieu est absolue. Il ne doit y avoir aucune trace de péché dans notre vie. Alors la question n'est pas de se comparer, de savoir si nous sommes meilleurs ou pires que tel membre de notre famille, qu'une collègue de travail ou qu'un membre de notre église. Ce n'est pas de dire « par rapport à eux, je m'en sors plutôt bien ». La vraie question, c'est « est-ce que nous répondons aux critères de la sainteté de Dieu ?» C'est un standard absolu, impossible à atteindre pour des êtres humains déchus. Et voilà pourquoi on a besoin de Jésus, pourquoi on a besoin de sa croix et de la grâce divine. Et en lisant ces versets, je réalise aussi que nous avons la responsabilité d'être proactifs et intentionnels dans notre poursuite de la sainteté. C'est pas quelque chose qui arrive par osmose. C'est pas parce qu'on s'endort entouré de Bibles, de livres de théologie ou de logiciels bibliques qu'on va devenir saint. Non, c'est quelque chose que nous allons poursuivre activement. Une chose sur laquelle on a besoin de travailler de façon intentionnelle. Et enfin, la sainteté n'est pas réservée à une petite poignée de personnes consacrées à Dieu, comme les pasteurs, les missionnaires, les évangélistes. Bien sûr, ces gens doivent être saints, c'est leur métier, non? Ils sont payés pour ça. Mais d'après ces versets, la sainteté, c'est un devoir et un privilège pour chaque enfant de Dieu. Comme le dit la Bible, qu'il se détourne du mal, celui qui affirme qu'il appartient au Seigneur. Il y a un homme dans l'Ancien Testament que j'admire beaucoup parce que c'est quelqu'un qui a refusé de se laisser séduire par les attraits du monde. Il s'appelait Néhémie et c'est quelqu'un qui n'a jamais banalisé le péché. Vous avez probablement déjà entendu l'histoire de la grenouille dans la marmite. Si vous jetez une grenouille dans une marmite d'eau bouillante, la grenouille va immédiatement sauter pour s'échapper. Mais si vous la mettez dans de l'eau à température ambiante et que vous chauffez l'eau progressivement, vous allez la faire mourir. Parce qu'elle va s'habituer lentement à la chaleur et se laisser cuire sans s'en rendre compte. Et je trouve que l'image de la grenouille dans la marmite représente assez bien la manière dont beaucoup d'entre nous on fonctionne aujourd'hui. C'est comme si on s'était habitué à l'obscurité qui nous entoure. On a tendance à s'adapter à cette situation et on finit par se fondre dans le décor et à se calquer sur ce qui nous entoure. Mais Néhémie, lui, il n'a jamais accepté cette obscurité. Il n'a jamais toléré le péché, même quand tout son entourage avait perdu cette sensibilité. Les autres se laissaient influencer par leur époque, ils s'y adaptaient, mais pas Néhémie. C'était un homme qui avait la loi de Dieu gravée dans le cœur. Il avait un amour profond pour Dieu, une passion pour la sainteté qui le poussait à réagir, à s'indigner lorsque la loi de Dieu était bafouée. C'était vraiment important pour lui.
J'aimerais mettre un petit peu les choses en contexte pour raconter un récit qu'on trouve dans le livre de Néhémie. Le prophète Néhémie, c'était l'un des exilés juifs qui vivaient en Perse autour de 400 avant Jésus-Christ. Son contemporain, le prophète Esdras, avait conduit un groupe de Juifs pour retourner dans leur pays natal, à Jérusalem, pour reconstruire le temple qui avait été démoli. Et 14 ans plus tard, donc après le retour de ce groupe d'exilés, Néhémie, qui était encore en Perse, a reçu des nouvelles disant que les murailles de la ville étaient toujours en ruine et en mauvais état. Donc il restait du travail à faire dans sa patrie à Jérusalem. Pour faire court, Néhémie a quitté son travail confortable au service du roi. Il a entrepris un voyage de 1500 km pour aider ses compatriotes juifs à restaurer la ville et à reconstruire les murailles. Quand il est arrivé à Jérusalem, il a dû faire face à une opposition incroyable. Et la Bible nous donne le nom de 3 des meneurs de cette opposition. Ça vous dit peut-être quelque chose, les noms de Sanballat, Tobija et Geshem. Ces 3 étrangers, ils étaient bien décidés à empêcher les Juifs de reconstruire Jérusalem. Mais malgré l'opposition, les murailles ont finalement été reconstruites. Et puis Néhémie est devenu gouverneur de Juda. Et avec son ami Esdras, le prêtre, il a concentré son attention sur la reconstruction des fondements spirituels et moraux qui s'étaient érodés. Ils avaient reconstruit les murs physiques et maintenant, il était temps de rebâtir les fondations spirituelles et morales du pays. Dans les chapitres 8 à 10 de Néhémie, on trouve l'histoire d'un grand réveil spirituel. Le peuple a été appelé à se repentir et à revenir à la parole de Dieu qu'ils avaient négligée pendant si longtemps. C'est une histoire vraiment géniale. Un jour, j'aimerais bien qu'on puisse se pencher davantage sur ce réveil-là. C'est l'un des plus grands réveils de l'Ancien Testament. Dans le cadre de ce réveil, donc toujours pour remettre les choses en contexte, le peuple a fait alliance avec Dieu. Et dans cette alliance, ils se sont engagés à 3 choses. Premièrement, ils ont décidé de ne pas se marier avec des personnes issues des nations païennes qui les entouraient. Vous pouvez lire les 3 engagements de cette alliance dans le chapitre 10 de Néhémie. Au verset 31, ils disent « Nous acceptons de ne pas nous marier avec les nations incroyantes autour de nous. » Dieu voulait que son peuple soit un peuple saint, une lignée pure de laquelle viendrait Christ, le Messie, le Sauveur du monde. Voilà pourquoi il avait demandé aux gens de son peuple qu'ils se marient au sein de leur foi pour préserver cette ligne, ne pas se lier à des non-croyants et garder cette lignée pure. Et le peuple a répondu « Nous obéirons à Dieu sur ce point. Nous ne nous marierons pas avec les nations étrangères incroyantes qui nous entourent. » Ensuite, au verset 32 du chapitre 10, ils se sont engagés à une deuxième chose. Ils ont dit « Nous ne ferons pas de commerce le jour du sabbat, nous allons honorer le jour du Seigneur. » C'était une loi qui leur avait été donnée bien des années auparavant, mais ils avaient négligé la parole de Dieu. Et lors de ce réveil, ils ont dit « Nous recommencerons à observer le sabbat, nous ne ferons pas de commerce ce jour-là. » Et pour leur 3e engagement, dans les versets 33 et suivants du chapitre 10, ils ont dit « Nous allons pourvoir aux besoins des Lévites et aux besoins du temple. » C'était quelque chose qu'ils auraient dû faire depuis toujours, mais ils avaient négligé ça. Alors ils ont dit « Nous allons recommencer à donner nos dîmes et nos offrandes pour soutenir l'œuvre du Seigneur, pour entretenir le temple et subvenir aux besoins de ceux qui servent dans le temple. » Au verset 40, ils déclarent « Nous ne négligerons pas la maison de notre Dieu. » Donc ils ont fait cette alliance. Ils l'ont signée et ils s'y sont engagés. Je pense qu'à ce moment-là, ils avaient vraiment l'intention de la respecter. Et c'est ce qu'ils ont fait, effectivement, pendant un temps. Après avoir servi à Jérusalem pendant 12 ans, Néhémie est retourné en Perse pour une raison qui ne nous est pas précisée. On ne sait pas pourquoi il est reparti, ni combien de temps il y est resté. On pense que ça a duré quelques années. Ensuite, il est revenu en Judée, à Jérusalem. Et quand il est arrivé, il a été choqué de découvrir que le peuple n'avait pas respecté l'alliance. Ils n'avaient pas tenu les engagements qu'ils avaient pris envers le Seigneur. Ils désobéissaient ouvertement à la parole de Dieu. Vous pouvez lire cette histoire dans le chapitre 13 de Néhémie. Je ne vais pas lire tout le texte, juste quelques passages, mais je vous encourage à prendre le temps de retourner lire tout le passage pour bien saisir ce que Néhémie a vécu quand il est revenu à Jérusalem.
Et surtout, ce qui est vraiment important, comment il a réagi face à ce qu'il a vu. On commence au verset 10. C'est Néhémie qui parle. « J'ai aussi appris que les Lévites n'avaient pas reçu leur part et qu'ils s'étaient repliés sur leurs terres, en particulier les musiciens chargés du service. » Dans son engagement, le peuple avait promis de prendre soin des Lévites, d'entretenir le temple et de donner les dîmes et les offrandes. Mais le peuple avait cessé de donner, si bien que les Lévites avaient dû retourner cultiver des champs pour subvenir à leurs besoins, parce que leurs besoins n'étaient plus pris en charge. Et puis, en lisant à partir du verset 15, on voit qu'ils avaient cessé d'observer le sabbat, donc le jour du repos. Et c'est là que Néhémie dit « À la même époque, j'ai vu en Juda des hommes fouler le raisin dans les pressoirs pendant le sabbat, rentrer des gerbes et charger même du vin, des raisins et des figues, en plus de toutes sortes de produits, sur des ânes pour les amener à Jérusalem le jour du sabbat. » Ils avaient dit « Nous ne ferons pas ça ». Mais quand Néhémie est revenu, il a vu qu'ils faisaient exactement ce qu'ils avaient promis de ne pas faire. Ensuite, au verset 23 et 24 du chapitre 13 de Néhémie, il dit « À la même époque encore, j'ai vu des Juifs qui avaient installé chez eux des femmes asdodiennes, ammonites, moabites. La moitié de leurs fils parlaient l'asdodien, mais ne savaient pas parler la langue des Juifs. C'était comme une langue étrangère pour eux. » Donc les Juifs s'étaient intégrés aux cultures païennes et non-croyantes qui les entouraient. Tout avait commencé par des relations amoureuses et des mariages que Dieu avait interdits et au sujet desquels ils avaient dit « Nous ne ferons pas ça ». Alors en voyant toutes ces offenses contre la loi de Dieu et en voyant qu'ils avaient rompu l'alliance, Néhémie était mortifié. Il était horrifié, profondément bouleversé. Il s'est adressé au peuple avec audace pour les confronter à leur dérapage. Par exemple, il dit au verset 11 « J'ai adressé des reproches aux magistrats en leur demandant pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée ?» Néhémie fait face à la situation et il ramène le peuple sur le droit chemin. Au verset 15, quand il a vu que le sabbat était violé, que les gens faisaient du commerce le jour du Seigneur, il dit « Je les ai avertis le jour où ils vendaient leurs denrées. » Et puis au verset 17, « J'ai adressé des reproches aux nobles de Juda en leur demandant « Que signifie cette mauvaise action de votre part? Vous violez le jour du sabbat. » Il n'a pas hésité à leur dire la vérité en face. Il leur a dit « Ce n'est pas bien. Dieu a dit non et vous aviez promis d'obéir à sa loi, mais vous ne le faites pas. » Il a été très direct avec eux. Ensuite, quand il a vu ces mariages mixtes, sa réaction a été assez extrême, mais je vais la lire. Au verset 25 et 26, il dit « Je leur ai adressé des reproches et les ai menacés de malédiction. J'ai frappé quelques-uns de ces hommes, leur ai arraché des cheveux et leur ai fait prêter serment au nom de Dieu en disant « Vous ne donnerez pas vos filles en mariage à leurs fils et vous ne prendrez leurs filles comme épouses ni pour vos fils ni pour vous. N'est-ce pas à cause de cela que Salomon, le roi d'Israël, a péché ?» Et Néhémie continue en disant « C'est quoi tout ce mal que vous êtes en train de faire ?» Je voudrais souligner que le Nouveau Testament nous donne des directives spécifiques en tant qu'Église sur la manière de gérer ce genre de situation. Il n'est pas du tout question de frapper les gens, de leur arracher les cheveux ou de les maudire, mais ce que j'aimerais que vous puissiez retenir, c'est que Néhémie a pris le péché très au sérieux. Il était passionné par la sainteté et il disait « On doit s'occuper de ça, on ne peut pas cacher les choses sous le tapis. » Une des offenses les plus graves que Néhémie a rencontrées à son retour à Jérusalem concernait un homme qui s'appelait Tobija. Il était ammonite. Et vous pouvez lire cet incident au verset 4 et 9 du chapitre 13. Tobija, c'était l'un des hommes qui, des années plus tôt, avait tout fait pour s'opposer à l'œuvre de Dieu quand le peuple essayait de reconstruire les murailles de la ville. Au fil des années, les Israélites avaient appris à connaître Tobija. Au début, c'était leur ennemi, leur adversaire, mais ils ont fini par se rapprocher de lui. Les Israélites ont commencé à le fréquenter, ils ont établi une relation avec lui, et progressivement, ils ont abaissé leur garde. Cette relation amicale s'est finalement transformée en relation plus étroite et il y avait même des liens de mariage entre la famille de Tobija et celle du prêtre Eliashib. Leurs fils et leurs filles se mariaient entre eux. Et avec le temps, les différences entre Tobija, les Ammonites et le peuple de Dieu, qui était censé être mis à part,
ces différences avaient pratiquement disparu. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'au moment où Néhémie est revenu à Jérusalem, Tobija, cet ennemi déclaré de Dieu, vivait carrément dans le temple. Et ça, c'était une transgression directe avec des commandements de Dieu qui, des années auparavant, avaient interdit que tout Ammonite mette un pied dans son temple. Dieu avait donné des raisons pour ça. Et pourtant, Tobija habitait désormais dans une pièce qui lui avait été attribuée par le prêtre. C'est sûr que ce changement ne s'est pas fait du jour au lendemain. En général, le péché n'entre pas dans nos vies, dans nos foyers, dans nos églises du jour au lendemain. Pour donner un exemple, les gens ne vont pas passer d'un mariage heureux, d'un engagement fidèle l'un envers l'autre, à coucher avec le conjoint de quelqu'un d'autre du jour au lendemain. Ça ne se produit pas si vite en général. Il y a tout un processus qui conduit à l'intrusion du péché dans nos vies et dans l'Église. Et c'est probablement ce qui s'est passé ici, comme ça arrive souvent en fait dans nos vies. Probablement qu'un compromis a mené à un autre et puis à un autre encore. Et petit à petit, les prêtres et le peuple ont trouvé des moyens de justifier des choses qu'ils n'auraient jamais envisagées quelques années plus tôt. Un esprit de tolérance a pris le pas sur un esprit de vérité. On peut imaginer ce qu'ils se disaient. « Ah, vous savez, Tobija, c'est pas vraiment un mauvais gars. Sa femme est plutôt sympathique. Ses enfants, ils sont gentils, ils s'intègrent bien ici. On peut quand même pas lui dire qu'il peut pas rester simplement parce qu'il n'est pas juif. On veut pas être trop légaliste là-dessus. » On peut plus ou moins deviner comment il s'est développé, leur raisonnement. Donc Tobija, cet ammonite qui n'appartenait pas à Dieu, a emménagé dans le temple pendant que les gens continuaient à adorer, à accomplir leurs activités religieuses, à suivre leurs rituels. Personne n'avait l'air troublé par cette situation quand Néhémie est revenu à Jérusalem. Mais pour Néhémie, qui se souciait profondément de Dieu et de la sainteté, cette situation, elle était inconcevable. Pour lui, c'était comme la grenouille jetée dans de l'eau bouillante, impossible de s'habituer. Il était furieux et il a agi de façon radicale. D'ailleurs, dans les versets 4 à 9 du chapitre 13, on lit que Néhémie a littéralement expulsé Tobija du temple avec toutes ses affaires, et ensuite il a donné des ordres pour purifier les salles qui avaient été profanées. Il a dénoncé cette situation inacceptable et il a appelé les prêtres et le peuple à la repentance. Alors pourquoi ces offenses représentaient un si grand problème pour Néhémie ? Pourquoi est-ce qu'il ressentait le besoin d'interférer dans la vie des autres ? Aujourd'hui, si vous allez voir votre frère, votre sœur, ou quelqu'un de votre église, ou votre fils ou votre fille pour leur parler, ou les mettre face à quelque chose dans leur vie qui ne plaît pas au Seigneur, il y a de fortes chances qu'on vous réponde « ça ne te regarde pas ». Alors pourquoi Néhémie pensait que ça le concernait ou qu'il devait s'en mêler ? Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas contenté d'obéir à Dieu lui-même et de laisser les autres tranquilles ? Pourquoi ? Je crois que Néhémie était poussé par un amour profond pour la gloire de Dieu qui devait être manifestée à travers son peuple. Son cœur, rempli de passion pour la sainteté, le plaçait dans une toute petite minorité, même parmi le peuple de Dieu. Si aujourd'hui vous avez un amour pour la sainteté, ça va vous mettre dans une minorité parmi les croyants. Mais Néhémie n'a pas l'air de le remarquer ni de s'en soucier. Il n'a pas cherché à gagner un concours de popularité. Ce qui comptait pour lui, c'était que le saint nom de Dieu avait été profané. Et il désirait ardemment qu'il soit de nouveau sanctifié. Et je trouve que les parallèles entre l'histoire de Néhémie et l'Église d'aujourd'hui sont frappants. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se disent croyantes, qui sont actives dans leur Église, qui sont très impliquées dans des activités religieuses, mais dans une large mesure, dans nos églises, aujourd'hui, on a rejeté ou on a réécrit la loi de Dieu. Bien sûr, on a encore des Bibles. Dans certaines églises, d'ailleurs, on en trouve encore sur les dossiers des bancs. Et il y a encore pratiquement toujours une Bible qui se trouve sur la chaire, qu'on peut ouvrir. Mais c'est dans nos cœurs que nous avons, dans une large mesure, rejeté la loi de Dieu, ou nous l'avons réécrite pour l'adapter à notre sensibilité moderne.
Je vais utiliser ce mot, il est fort, mais nous avons prostitué la grâce de Dieu. Nous disons, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce, nous sommes libres. Mais en fait, ce qu'on entend par là, c'est « nous sommes libres de pécher ». Mais par exemple, selon Tite au chapitre 2, et selon l'ensemble des Écritures, la grâce de Dieu ne nous délivre pas une sorte de permis de péché. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété, c'est-à-dire le mépris de Dieu. Elle nous aide à vivre des vies libérées du péché. Mais regardons autour de nous, dans nos églises, combien de fois on voit qu'un esprit de tolérance a triomphé sur un esprit de vérité. Et maintenant, aujourd'hui, on pourrait aussi dire que Tobija, l'ennemi de Dieu, habite dans le temple. Vous allez me demander, qu'est-ce que tu veux dire par là ? C'est qui alors Tobija et comment est-ce qu'il habite dans notre temple ? Eh bien, réfléchissez à certains des ennemis de Dieu à qui on a permis d'entrer dans nos églises aujourd'hui. La convoitise, l'avidité, le matérialisme, la colère, l'égoïsme, l'orgueil, l'amertume, voilà un péché qui pénètre et qui infiltre nos églises aujourd'hui. C'est un ennemi de Dieu, l'amertume. La sensualité, le divorce, la tromperie, les divertissements qui ne glorifient pas Dieu, les philosophies du monde, petit à petit, on a baissé la garde. On a cultivé une relation avec ces ennemis déclarés de Dieu. Nous les avons accueillis dans nos églises, ou alors on n'a tout simplement pas remarqué quand ils y sont entrés. On a contribué à ce qu'ils se sentent à l'aise. En plus de ça, on a travaillé tellement dur pour que les perdus, les non-croyants, se sentent à l'aise dans nos églises, qu'il reste très peu de conviction de péché, très peu de sens de la sainteté de Dieu, très peu de transformation de vie, très peu de repentance et très peu de manifestation de la présence de Dieu. Vous savez pourquoi ? Parce que Dieu est un Dieu saint et il ne peut pas s'installer chez lui dans un endroit impur. Je ne suis pas en train de dire qu'on devrait essayer de faire fuir les incroyants dans nos églises. Je ne dis pas non plus qu'il faudrait rendre l'église aussi inconfortable que possible pour les gens, mais je pense que parfois, certaines choses qu'on fait dans nos églises, ce sont simplement des traditions, des manières de faire qui n'ont rien à voir avec la Bible, qui n'ont rien à voir avec le fait que Dieu nous aurait guidés dans cette voie. C'est juste des choses avec lesquelles on est à l'aise. Et je pense que parfois, en entrant dans l'église, les non-croyants doivent se demander « Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ici ?» Je ne dis pas que l'ancien c'est le meilleur et que la nouveauté c'est mauvais, mais ce que je dis, c'est que si notre objectif est de plaire au monde, alors je crois qu'au final, on va faire des choses qui nous feront perdre la présence de Dieu. En fait, les personnes qui pêchent devraient être mal à l'aise en présence d'un Dieu saint. Je crois que les pécheurs ne seront jamais vraiment convertis tant qu'ils n'auront pas ressenti la conviction du Saint-Esprit concernant leurs péchés. Et elle n'est pas confortable, cette conviction-là. Mais quand le feu et la présence de Dieu sont visibles dans nos vies, dans nos églises, quand ils sont manifestes, les gens seront attirés vers nos églises, non pas à cause des divertissements ou des programmes qu'on leur propose, mais parce qu'ils verront la réalité d'un Dieu saint. Mais aujourd'hui, on a tellement peur de paraître différent ou de paraître trop extrême, trop engagé envers Dieu ou trop spirituel. Dans beaucoup de nos ministères, de nos églises aujourd'hui, on met l'accent sur comment pouvons-nous susciter de l'intérêt, jusqu'où pouvons-nous rendre l'évangile sympathique. En conséquence, on s'est adapté à la culture au lieu d'appeler la culture à s'adapter à Christ. Je me souviens qu'une amie m'a dit un jour, si un non-croyant entrait dans mon église, il pourrait penser qu'il se trouve dans une boîte de nuit pas très recommandable. Quand allons-nous comprendre que le monde n'est pas impressionné par une mauvaise version religieuse de lui-même ? Notre plus grande force, notre arme la plus puissante, ne réside pas dans notre ressemblance avec le monde, mais dans notre différence et dans notre ressemblance avec Jésus. Alors, dans cet état de choses, je me pose la question, où sont les Néhémies de notre époque ? Où sont les hommes et les femmes qui aiment Dieu, qui aiment la sainteté et qui ne craignent personne sinon Dieu ? Où sont les personnes saintes qui se comportent comme telles ?
Où sont celles et ceux dont les vies sont irréprochables sous tous les angles? À la maison, au travail, dans leur manière de parler, dans leurs habitudes, leurs attitudes, leurs finances, leurs relations. Où sont les croyantes et les croyants dont les yeux se remplissent de larmes et dont le cœur souffre en voyant une église impure qui s'amuse comme une petite folle et qui fait la fête avec le monde? Où sont les croyants qui ont passé tellement de temps à genoux pour supplier Dieu d'accorder le don de la repentance et d'apporter un réveil de la sainteté à notre époque? Et où sont les leaders chrétiens qui, avec compassion, avec courage, appellent l'Église à être pure devant Dieu? Mes chers amis, je ne dis pas qu'on devrait rester là à critiquer dans nos cœurs les responsables chrétiens qui ne sont peut-être pas aussi courageux qu'ils devraient l'être. Je ne dis pas qu'on devrait développer un esprit de critique, de jugement, mais ce que je dis, c'est que nous devrions élever nos cœurs et nos mains vers le Seigneur, en lui disant « Seigneur, donne du courage à ces personnes. Fais de ces gens des hommes et des femmes de conviction. » Et nous devons nous aussi avoir du courage et être responsables des domaines qui nous incombent. Où sont les mamans, les papas, les jeunes qui sont prêts à prendre des mesures radicales envers tout ce qui est impur dans leur vie, dans leur foyer? Vous savez, l'Église attend que le monde se mette en règle avec Dieu. Mais je crois qu'il nous faut réaliser que c'est le monde qui attend que l'Église se mette en règle avec Dieu. Quand serons-nous d'ardents défenseurs de la sainteté? Attention, je ne parle pas du genre de sainteté qui consiste à aller frapper les gens, à leur arracher les cheveux ou à crier après eux parce qu'ils n'obéissent pas à Dieu. À propos, la colère de Néhémie n'était pas dirigée contre le monde païen. Ce qui le préoccupait, c'était le peuple de Dieu. Quand le peuple de Dieu se mettra en règle avec Dieu, quand nous aurons cette sainteté ardente, passionnée, pure, qui aime Dieu, alors les gens prêteront attention. Et ils remarqueront immédiatement la différence. C'est lorsque nous, peuple de Dieu, nous nous humilions, quand nous nous détournons de nos mauvaises voies, que alors le monde verra vraiment que notre évangile est vrai et que notre Dieu est réel. Et beaucoup de ces gens vont tomber à genoux et vont l'adorer aussi. C'était un message percutant qui relève l'influence qu'une vie sainte peut avoir. Et je me réjouis déjà d'en découvrir davantage avec vous dans le 2e épisode de cette série de 3, où nous reprendrons ce thème de la splendeur de la sainteté. Et si vous vous demandez comment votre vie peut, elle aussi, révéler la beauté de Dieu, alors ne manquez surtout pas le prochain podcast de Réveille nos cœurs. À tout bientôt! Tous les extraits de la Bible sont tirés de la version second 21. Réveille nos cœurs est le ministère francophone de Revive Our Hearts avec Nancy DeMoss Wolgemuth. Avec les voix de Christine Raymond et Jeannette Kosman. Quelle que soit la saison de votre vie, Réveille nos cœurs vous encourage à trouver la liberté, la plénitude et à porter du fruit en Christ.